Bonsoir. Alors ce soir, si on parlait d'une valeur qui est importante et essentielle pour tous, c'est le respect. Paulo Coelho a une citation qui est vraiment extraordinaire et que j'aime beaucoup. Seul est aimé et respecté celui qui s'aime et qui se respecte. N'essaie pas de plaire à tout le monde, ou bien tu perdras le respect de tous. Je trouve cette citation tellement parlante. Oui, le respect commence par soi. Et c'est vrai que quand on ne se respecte pas, on attire le non-respect des autres. Parce que la valeur du respect, qui est l'une des plus importantes, doit être cultivée déjà depuis notre enfance, dans notre éducation, et durer toute sa vie. Toute sa vie parce que on va retrouver le respect en tant qu'enfant quand on est à l'école, ensuite ado, avec les copains, les copines, ensuite notre premier job avec les collègues, ensuite les copains ou les copines qu'on va fréquenter, nos conjoints dans le mariage, que ce soit homme ou femme, manque de respect. Et tout au long de notre vie, le respect est toujours présent ou non présent, selon que l'on se respecte ou pas. Elle va commencer par le respect de soi, en refusant tout de suite le manque de respect de quelqu'un. C'est une condition qui est essentielle et c'est une règle du savoir-vivre pour atteindre la paix et la tranquillité dans notre quotidien. Car si vous n'êtes pas respecté, on n'a pas l'esprit en paix, le cœur en paix et l'âme en paix. Dans mon enfance, à l'école, les gens de ma génération, on nous apprenait déjà ces bases avec des leçons sur la morale. Je me rappelle quand on arrivait le matin, c'était la première chose qu'on faisait. C'était la leçon de morale. Aujourd'hui, ça n'existe plus, bien sûr. Le respect, c'est reconnaître le droit des autres et avoir de la considération pour eux, mais pour soi aussi. Si une personne est respectueuse, elle accepte et elle va comprendre la façon de penser et d'agir différente des siennes. Elle traitera également tout ce qui l'entoure avec beaucoup de soin, de bienveillance et d'amour. Pour moi, c'est un élément essentiel dans l'harmonie au sein d'une relation. Alors, quand je dis relation ou des relations, que ce soit avec son conjoint, au travail, avec des collègues, avec ses enfants, bien sûr, et en règle générale dans la société. On rencontre de moins en moins ce respect car j'ai constaté que souvent les personnes qui n'étaient pas dans le moule, qui n'étaient pas conformes à un groupe, qui étaient handicapés, qui étaient petits, enfin bref, souvent ces personnes sont décriées par rapport à leur état, qu'il soit physique, mental ou social. Ainsi, le manque de respect peut commencer pour des petites choses minimes, c'est-à-dire infimes. Ainsi, si on vous dit bonjour, vous n'avez pas de réponse à un bonjour. Une personne qui ne vous répond pas lors d'une conversation, ou même dans le couple, le mari ou la femme qui ne vous répond pas lorsque vous lui posez une question ou vous abordez une conversation importante. Une personne qui vous coupe la parole aussi quand vous parlez.
Alors, le pire du pire, c'est celle qui vous insulte verbalement, qui vous rabaisse en public. Tout ça, ce sont des marques de respect qu'il ne faut surtout pas laisser passer. Et là, je parle du manque de respect verbal et je ne parle pas du manque de respect avec la violence physique parce qu'il y aurait tout un sujet à aborder là-dessus. De toute façon, si cette valeur de respect n'existait pas, la vie en communauté et en société serait impossible. L'environnement social serait hostile et il n'y aurait pas d'empathie, de tolérance et d'acceptation. Tout au long de l'histoire, de grands philosophes ont écrit des citations sur l'importance de cette valeur. Et plusieurs options s'offrent à nous. Si vous voulez être respecté par les autres, il est important de les appliquer. Parce que être respecté par les autres implique de vous respecter déjà vous-même. Ce n'est que par le respect de soi que les autres seront forcés de vous respecter ou de nous respecter. Savoir aller à la confrontation ou pas, selon la situation. Pour gagner le respect des autres, il n'y a pas d'autre option. Parfois, il faut aller à la confrontation et dire « Mais attends, tu as vu comment tu me parles? Tu m'as manqué de respect là. » Il faut stopper immédiatement l'hémorragie. Le dire à la personne, car cela va, autrement, ça va être l'escalade. Par la suite, et ça va passer aux insultes, aux moqueries. Ça sera une histoire sans fin. Et ça ne sera pas fait dans votre dos, ça sera fait devant vous. Ce manque de respect, comment dire, ce manque de respect va vraiment aller crescendo si on ne le stoppe pas. Hein. Il faut arrêter de vous taire en endossant un rôle de victime qui nous donne souvent matière à nous plaindre. Et il faut dire stop, mais tout de suite, pour pas qu'il y ait de gangrène. Et dans des cas extrêmes, il faut refuser toute règle et ordre spécialement fait pour vous humilier. Il y a vraiment des spécialistes dans la matière, hein, surtout dans les pervers narcissiques et j'en passe, même que ce soit dans le travail ou dans le couple. Et si ça ne veut pas, eh bien, faut se couper de la personne toxique. Et puis, il faut vous offrir un nouveau départ, d'ailleurs, un nouveau départ, que ce soit le travail, que ce soit dans le couple. Il ne faut pas hésiter, pour vous respecter, à se couper de la personne ou des personnes ou d'un groupe. Voilà. Je finirai cette petite vidéo en disant que respecter les autres êtres humains, cela ne veut pas dire que je dois être en accord avec toutes leurs décisions ou avec leurs opinions, mais je les respecte en tant qu'être humain. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Surtout, respectez-vous pour être respecté par les autres. À bientôt.